j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer directement avec cette petite programmation pour le Barça, très sympa sur cette nouvelle semaine. On a, on le rappelle, une demi-finale de Coupe du Roi mercredi du côté du Metropolitano face à l'Atlético Madrid. Ça sera à 21h30 pour rappel les amis. Il y avait eu 4 partout lors du match aller, donc tout reste ouvert. Et peut-être qu'il y a un petit ascendant psychologique qui a été pris par le Barça avec la victoire, on s'en souvient, il y a 3 semaines en championnat, avec un scénario qui avait été assez dingue, où le Barça était mené 2-0 à 20 minutes de la fin de la rencontre, et au final les Catalans avaient mis la tête sous l'eau de l'Atlético en s'imposant en 4-2, donc 21h30, mercredi, demi-finale, retour de Coupe du Roi, une place en finale. On a une autre affiche, ça sera samedi, toujours en Liga et toujours à domicile du côté de Montjuïc. C'est le 3e match consécutif à la maison pour les Blaugrana. Il faut faire le plein de points. Pour le moment, tout est parfait, 6 sur 6 depuis le retour de cette trêve internationale. La semaine prochaine, le Barça va affronter l'une des équipes les plus en forme du championnat. Le Betis, ça sera samedi à 21h, le Betis d'ailleurs qui s'est imposé hier lors du derby de Séville. On aura une petite information en toute fin de vidéo, une grosse absence du côté du Betis et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Barça. On regarde les amis les unes des quotidiens catalans sport qui titrent « Solo hay un leader ». Il n'y a qu'un seul leader, le Barça. De nouveau en démonstration hier à Montjuïc, encore une fois les Catalans ont passé 4 buts à leur adversaire de l'après-midi, en l'occurrence le voisin de Gérone qui s'est fait gifler 4 buts à 1. Le Barça reprend évidemment son fauteuil de leader grâce notamment à un grand Robert Lewandowski qui répond d'ailleurs à distance au doublé de Kylian Mbappé inscrit samedi soir. Lewandowski inscrit un doublé hier et consolide lui aussi sa place de meilleur buteur du championnat. La une de Mundo Deportivo, Vendaval, un ouragan, ce Barça est inarrêtable. Une nouvelle victoire convaincante, encore une fois, des hommes d'Hansi Flick hier. La trêve internationale n'a absolument pas freiné les Catalans. Encore une fois, une grande partition rendue par les hommes de Flick sur cette rencontre face à Gérone. On regarde les amis le résultat de cette rencontre, 4-1, ouverture du score 43e, c'est un CSC de Crécy, même si bon, le but c'est quasiment Lamine Yamal qui le marque, pour le moment il est considéré comme un CSC. Arnaud Danjuma égalise pour Gérone en début de seconde mi-temps, la 53e, mais encore une fois ça n'a pas impacté le Barça qui s'est remis la tête à l'endroit entre guillemets, qui s'est remis tout simplement à l'offensive, et puis ensuite on a le doublé de Lewandowski et un but pour Ferran Torres en fin de rencontre, un de plus pour Ferran. On regarde les amis ce Barça qui est tout simplement inarrêtable, imbattable en 2025, c'est assez dingue ce que réalise le Barça de version 2025. On l'a répété à plusieurs reprises, la fin d'année 2024 avait été très compliquée. Et bien franchement les amis, on est quasiment le 1er avril, ça sera demain, et c'est pas un poisson d'avril. Ce Barça 2025 est la meilleure équipe du monde. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Aucune défaite depuis le 1er janvier, enfin même depuis le 22 décembre, je crois que c'était le match face à l'Atlético un petit peu avant Noël. Il n'y a aucune défaite pour le Barça depuis près de 4 mois maintenant. C'est assez dingue, et il y a souvent en plus de ça des corrections infligées aux adversaires catalans, aux adversaires des Catalans. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse les amis, de retrouver un petit peu tous les résultats de ce début d'exercice 2025. Autre petite stat les amis, et là on va rentrer sur des stats qui sont complètement folles, qui sont complètement hallucinantes et qui n'ont tout simplement jamais été vues dans l'histoire, et on dit bien les amis, dans l'histoire du club. Jamais on a eu de telles statistiques. C'est pour aussi mettre en perspective que ce que fait ce Barça cette saison, c'est quelque chose d'incroyable. Vraiment, c'est hallucinant. On n'a pas de Léo Messi, c'est vrai, Léo Messi, tout ce qu'il a fait du côté de Barcelone, c'est quelque chose d'immense, mais jamais le Barça n'a eu de telles statistiques. Regardez bien, on a 2-3 stats qui sont très sympas les amis. Le Barça version Hansi Flick cette saison, c'est 35 matchs, toutes compétitions confondues, avec au moins 4 buts inscrits. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de ce que fait ce Barça. 35 matchs les amis où le Barça a marqué au moins 4 buts. C'est
hallucinant. Il y a eu 2 fois où le Barça a marqué 7 buts. S'il y a eu 2 fois où le Barça a marqué 6 buts, 11 fois où les Catalans en ont passé 5 à leur adversaire et 20 fois où le Barça en a passé 4 à son adversaire. C'est complètement démentiel. Hein. Les statistiques, les amis, c'est assez dingue ce qu'est capable de produire offensivement ce Barça. Autre petite information, c'est la décla d'Hansi Flick sur ces 20 matchs cette saison où le Barça a marqué au moins 4 buts. Hansi Flick nous dit, ça montre tout simplement et ça reflète notre idée, notre vision du foot. Nous voulons attaquer, nous voulons nous créer des opportunités, pas juste marquer, mais créer des occasions chaque fois, à chaque moment, constamment. C'est pourquoi j'aime cette équipe et c'est pourquoi c'est ce que l'on veut voir, que l'on met en place sur le terrain. Franchement, quand tu es supporter d'une équipe, que tu vois ton équipe marquer 3, 4, 5, 6, 7 buts à de nombreuses reprises sur la saison, c'est quand même assez démentiel. Parce que là, les amis, c'est une moyenne pour le moment, c'est entre 3 et 4 fois par mois que le Barça en met 4 au moins à ses adversaires. Donc c'est quand même assez hallucinant ce que font les hommes de Flick depuis le début de saison. Hansi Flick qui nous dit encore une fois, j'adore cette idée, la façon dont ils veulent jouer au football, dont ils veulent garder le ballon. Ils sont si beaux à regarder. Ensuite, on a une autre statistique, les amis, qui en dit long parce qu'on peut la mettre aussi en perspective par rapport aux grandes années, par exemple, de la MSN ou aux années du triplé avec Guardiola en 2008-2009. Jamais dans l'histoire du FC Barcelone, le Barça avait atteint la barre de 139 buts cette saison en 45 matchs. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Barça, les amis, d'avoir autant marqué après 45 matchs. Même les Messi, Suarez, Neymar, même le triplé historique de Pep Guardiola, jamais cette barre n'avait été atteinte. Et en plus, les amis, elle n'a pas été dépassée d'un but. La meilleure saison statistique, c'était 2014-2015. À ce stade de la saison, c'était 130 buts inscrits par le Barça. On en est à 139, les amis. C'est complètement hallucinant ce que fait ce Barça cette saison. Petite map, les amis, pour voir un petit peu où on en est du côté du Barça. 755 tirs cette saison pour les Catalans, 139 buts, un expected goal de 112, c'est complètement dingue les amis, en 45 matchs, je ne sais pas si on se rend compte, en 45 matchs, il y a déjà 35 matchs où le Barça en a mis au moins 4 à ses adversaires. C'est complètement fou. On poursuit les amis avec cette autre statistique, on avait parlé un petit peu hier, le Barça était sur une série de 8 victoires consécutives en Liga, et bien le Barça continue d'enchaîner, 9e victoire consécutive, et c'est d'ailleurs la première fois que le Barça enchaîne une série de 9 victoires consécutives depuis presque 10 ans. À l'époque c'était avec Luis Enrique 2015-2016. Centième match, Eric, on peut le féliciter pour un centième match pour Eric Garcia hier sous les couleurs du Barça. La petite photo très sympa à l'issue de la rencontre avec quasiment tout le groupe puisqu'il n'en manquait qu'un. C'est Ansu Fati qui n'était pas présent sur cette photo avec Eric Garcia. Eric qui nous dit d'ailleurs sur cette première période, Gérone a joué avec une intensité défensive assez redoutable. En seconde mi-temps, ils ont égalisé, mais notre réaction a été très rapide. Lorsque l'on a égalisé, on a pressé pour aller marquer et on s'est créé beaucoup d'espace. Nous sommes une équipe très dangereuse. Comme on l'a dit encore une fois, on l'a répété en plus de ça hier, les amis, il y a du danger offensivement et il y a cette volonté du côté du Barça de ne jamais baisser les bras. Égalisation de Gérone en tout début de seconde mi-temps. Et ben on se remet au boulot, on va aller encore presser, on va aller asphyxier l'adversaire et on va reprendre le dessus très rapidement. C'est ce qui s'est passé hier avec le but de Lewandowski, le but du 2-1. Hansi Flick qui nous dit, je pense que la première mi-temps a été très bonne. On a peut-être raté 1 ou 2 buts de plus, mais il faut reconnaître que Gérone défend très bien. Ils savent garder le ballon. Ils sont excellents en possession. Gérone qui a franchement plutôt bien défendu, c'est vrai en première période, mais le Barça a raté, comme il le dit, une ou deux grosses situations qui auraient pu déjà quasiment tuer cette rencontre en première mi-temps. Ensuite, Hansi Flick qui nous dit voir mon équipe jouer comme ça, c'est ce que j'aime. Ils veulent toujours marquer des buts. Quand tu regardes nos contre-attaques, je ne vois pas juste un attaquant
ou un milieu plutôt offensif. Je vois même par exemple un Frenkie de Jong qui est capable de courir très très vite et qui a remonté peut-être le ballon sur 90 mètres. C'est assez dingue. On verra quelques petites photos du but de Lewandowski offert par Frenkie de Jong. Lewandowski est devenu hier le premier joueur des 5 grands championnats à atteindre la barre des 40 buts cette saison, club plus sélection. Personne ne fait mieux que l'attaquant polonais qui se rapproche aussi de son objectif des 100 buts avec le Barça. On l'avait vu la stat hier ou avant-hier. Il a dépassé Ronaldinho. Maintenant, c'est 97 buts inscrits par le Polonais sous les couleurs du Barça. Donc, on peut penser que d'ici peut-être 15 jours, 3 semaines, il aura atteint la barre des 100 buts. Et il nous dit, c'est un rêve pour moi d'atteindre cette barre des 100 buts. Hansi Flick qui nous dit aussi, je sais que Lewandowski veut remporter le Pichichi, mais le plus important cette saison, c'est de gagner des titres. Au début de la saison, il a eu évidemment toute ma confiance. Il y a eu des périodes où il était un petit peu moins bien, peut-être en novembre-décembre, Lewandowski, mais les stats, elles sont là, hein, les amis. Il est le meilleur buteur du championnat, il est le meilleur buteur du top 5 des 5 grands championnats européens. Donc encore une fois, c'est une très belle saison pour l'attaquant polonais. Ferran Torres impliqué sur 20 buts cette saison. Il a marqué en toute fin de rencontre 16 buts et 4 passes D pour le requin. Là aussi, c'est tout simplement la meilleure saison de sa carrière. C'est assez exceptionnel, on en a déjà parlé à de nombreuses reprises. Le tout en étant très loin d'être un titulaire indiscutable. La prestation de Frenkie de Jong qui au final a eu un peu de temps de jeu hier, il a joué 25 minutes Frenkie, une passe des 22 ballons touchés, 100% de passes réussies, 2 occasions créées, une grosse occasion créée, 2 sur 3 en ce qui concerne les dribbles réussis, 4 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, aucun ballon perdu, un tacle réussi, une récupération de balle, un dégagement, 4 sur 5 au niveau des duels gagnés et une faute obtenue, le tout en 25 minutes. Qui est quand même plutôt pas mal. La passe D justement de Frenkie de Jong qui va remonter le terrain, comme le dit Hansi Flick, sur près de 80-90 mètres pour aller offrir un très joli ballon à Robert Lewandowski qui va justement convertir cette belle situation. Stat aussi pour Szczęsny, le gardien polonais, c'est toujours un record parfait pour Szczęsny. 18 matchs sous les couleurs du Barça, 16 victoires, 2 nuls, aucune défaite. Et sur ces 18 matchs, il y a 9 clean sheets, donc 50% de clean sheet, un match sur 2. Szczęsny n'encaisse pas de but. On a une autre petite déclat d'Hansi Flick qui nous dit on fait de moins en moins d'erreurs, ce qui est très important pour se créer des opportunités. On s'est beaucoup amélioré sur l'aspect défensif. Alors déjà les amis, quand vous marquez presque 4 buts par match, c'est très compliqué pour les adversaires en général d'exister. Alors on a vu l'Atlético par exemple faire un 4-4, mais en général quand tu marques 4 buts, tu as quand même de très grandes chances de t'imposer sur une rencontre. Et d'autant plus quand tu encaisses pas de but sur un match sur 2, voilà, tout est dit. Tu encaisses pas de but un match sur 2, tu en mets 4 presque à tous les matchs. Donc en général, ça se passe plutôt bien du côté du Barça, mais comme le dit Flick, c'est vrai qu'il y a quand même eu des gros progrès qui ont été réalisés dans l'équilibre défensif. Autre petite information, c'était assez surprenant, mais Rafinha n'a pas joué hier. Alors on s'attendait évidemment à ce qu'il dispute cette rencontre puisqu'il était de retour de la trêve et qu'il avait été ménagé face à Osasuna. Il n'a pas joué hier pour cause d'une légère gêne pour Rafinha. Il a été très honnête avec Hansi Flick avant, un petit peu plus tôt sur cette journée de dimanche en disant qu'il n'avait pas totalement récupéré et que Flick nous dit que j'espère qu'il sera en meilleure forme ce mercredi. Plusieurs médias annoncent que c'est plutôt une grosse fatigue pour Rafinha et que normalement il devrait être remis à temps pour affronter l'Atlético mercredi en Coupe du Roi. Petite information les amis aussi sur les joueurs qui ont effectué le plus de passes dans la moitié de terrain adverse en Liga cette saison. Pedri, 1141 passes devant Fede Valverde, 853, donc on a quand même un écart abyssal, près de 300 passes d'écart entre les deux. Alors ça en dit long évidemment sur la qualité de Pedri, mais ça en dit long aussi surtout sur la volonté du Barça d'être très très haut, d'asphyxier son adversaire. Et puis en ce qui concerne les joueurs qui ont effectué le plus de passes dans le dernier tiers du terrain adverse cette saison, 611 pour Pedri, 442 en deuxième position pour Rodrigo. Voilà, c'est un nouvel exemple. Ce Barça veut reprendre le ballon le plus rapidement possible. Ce Barça veut être très haut sur le terrain. Ces deux stats le prouvent.
On a une petite info les amis, on va terminer là-dessus, justement on l'a dit tout à l'heure en début de vidéo, Barça-Betis ça sera samedi prochain et c'est une très mauvaise nouvelle pour le Betis, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça puisque c'est certainement le meilleur joueur du Betis cette saison. Isco sera suspendu pour cette rencontre face au Blaugrana, accumulation de cartons jaunes pour Isco, donc voilà, quand même une très bonne nouvelle pour le Barça. Quand on connaît la qualité d'Isco, c'est plutôt très positif. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.